Qu'est-ce que de la hauteur d'esprit? C'est la capacité à ne pas se sentir concerné par les provocations et les insultes, c'est la capacité de se situer spirituellement en hauteur, hors de portée des actions et des paroles négatives lancées comme des attaques frontales ou détournées. Le fait est que l'homme est une créature qui ne sait pas maîtriser ses émotions, et ses émotions le porteront toujours à divers moments, à devenir celui qui attaque et qui agresse, celui qui calomnie et qui s'adonne à la médisance, celui qui casse et qui dégrade. Vous ne pouvez pas idéaliser la créature humaine et postuler qu'elle est par nature une créature d'amour et de lumière. Le premier venu vous démontrera l'inanité absolue d'un tel postulat. Et peut-être même vous-même, si vous prenez le temps d'analyser la nature de vos sentiments envers chacune des personnes qui appartiennent à vos champs d'interaction sociale. L'homme est une créature qui fabrique naturellement des animosités envers les autres, en grande partie à partir des altérations internes de sa propre imagination, et des défaillances systémiques de ses grilles d'interprétation des actions des autres. Nous ne devrions pas le dire, mais les personnes qui font démonstration de grands élans d'amour sont simplement des personnes qui cherchent d'abord à être aimées. Elles ne sont pas aussi merveilleuses qu'on pourrait le croire. Comment acquérir de la hauteur d'esprit? Il n'y a pas de bricolage possible en la matière. Il n'existe qu'une seule voie pour développer un esprit qui a suffisamment de hauteur, qui est capable de conserver un parfait détachement intérieur devant les provocations et les agressions des gens. C'est l'étude sérieuse et le travail sérieux sur des enseignements métaphysiques. C'est-à-dire de ceux des enseignements spirituels qui traitent directement des grandes questions métaphysiques. Si vous vous frottez vous-même à ces questions, sans la base d'un enseignement métaphysique, vous allez seulement développer des dogmes personnels et des croyances personnelles, au lieu de développer une profonde intelligence vivante de ces questions. Et sachez que lorsque vous développez des doutes systémiques, ces doutes fonctionnent dans votre esprit comme des dogmes et des croyances. En étudiant et en travaillant sérieusement des enseignements métaphysiques, vous élevez progressivement la fréquence vibratoire qualitative de votre conscience. Et c'est ainsi que naturellement votre conscience se sentira davantage concernée par les grandes questions métaphysiques, et sera moins encline à se laisser affecter par des choses puériles. Plus précisément, en élevant la vibration qualitative de votre conscience, vous accédez à une lucidité spirituelle de plus en plus grande. Et quand vous regardez l'homme ordinaire depuis cette lucidité, vous voyez ce qu'est la conscience à dominante émotionnelle de l'homme ordinaire, un état de folie. Si répandu qu'il constitue la norme de la majorité, mais c'est un état de folie. L'homme ordinaire n'a aucune lucidité, il est aveuglé par ses émotions. Vous ne prenez pas ombrage des insultes que vous jette un fou. Parce que vous savez qu'il est fou.